Bonjour à toutes et à tous, je suis Daravinck de la société Avenao et je vais vous présenter les options à paramétrer en simulation. Pour paramétrer les options en simulation, il faut absolument au moins avoir la version SolidWorks Premium. Ensuite, activez le complément SolidWorks Simulation qui se trouve dans Outils, Complément, SolidWorks Simulation. Pour pouvoir modifier ces différentes options, je vous invite à ouvrir une nouvelle pièce ou à en créer une nouvelle. Ça nous permettra d'afficher le menu des options qui se trouve dans Simulation, Options. À ce niveau-là, on va retrouver deux grandes familles d'options. La première étant les options du système et la seconde est les options par défaut. Concernant les options du système, toutes modifications que vous allez apporter à cet élément vont se répercuter sur les modèles en cours d'étude et sur tous les autres modèles lorsque vous allez ouvrir votre étude. Au niveau des options par défaut, celles-ci seront appliquées que au nouveau modèle. Concernant les unités, j'ai fait le choix d'utiliser des unités de longueur et de déplacement en millimètres, la température en degrés Celsius, la vitesse angulaire en radians par seconde et la pression ou contrainte en mégapascal, c'est-à-dire en newton par millimètre carré. Au niveau des actions extérieures, vous allez pouvoir définir des jeux de couleurs différents en fonction des différents paramètres en simulation. Par exemple, demain vous allez appliquer un effort de 500 newtons sur votre pièce par exemple, le code couleur sera rose. N'hésitez pas à modifier ces options pour avoir une meilleure lecture sur vos modèles. Au niveau du maillage, on va retrouver deux éléments. Donc la qualité du maillage, les paramètres du mailleur et quelques options. Pour la qualité du maillage, vous allez pouvoir définir une qualité moyenne ou une qualité haute. Pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser la qualité haute pour pouvoir avoir des éléments tétraédriques volumiques du deuxième ordre. En gros, avoir des résultats plus précis. Pour les paramètres du mailleur, ici par défaut, j'ai fait le choix de me baser sur la courbure. Ce qui me permet, dès que j'ai une forme qui est courbe, d'adapter justement le maillage. Trois options sont cochées un peu plus bas, mais les deux options qui m'intéressent aujourd'hui seront afficher les options avancées pour les définitions du contact entre ensembles. Alors cela va vous permettre de définir des contacts de type pas de pénétration de manière plus précise. C'est-à-dire avoir des contacts plutôt nœud à surface ou surface à surface. En termes de résultats, vous aurez quelque chose de plus précis. Les rendus des profils de poutres et des épaisseurs de coque. Ça, c'est par exemple si vous effectuez un calcul de structure sur des poutres. Vous avez défini des poutres de type carré. Donc une poutre de 40 par 40 avec une certaine épaisseur de tôle. Lorsque vous allez lancer le rendu, et si vous n'avez pas coché, lorsque vous avez lancé votre calcul de structure et que vous n'avez pas coché cette case-là, le rendu de profil sera cylindrique. Pour un rapport, c'est toujours plus sympa d'avoir un résultat un peu plus réaliste. Donc n'hésitez pas à cocher cette case pour obtenir des résultats plus clairs. Cependant, vos calculs seront beaucoup plus longs. Au niveau des résultats, je laisse à SolidWorks le choix du solver, la machine à calculer. Une option qui est très importante ici, c'est les dossiers de résultats. La question c'est où stocker mes résultats en simulation. Moi j'ai fait le choix de créer un dossier qui s'appellera résultats et qui se mettra dans le dossier où se trouvent vos documents SolidWorks, propres à votre étude. Au niveau des tracés, vous allez pouvoir définir
et montrer les annotations minimum et maximum. Je m'explique. Demain, vous effectuez un calcul de structure avec SolidWorks Simulation et vous souhaitez afficher par défaut les contraintes qui sont appliquées au maximum et au minimum, ou encore des déplacements minimum et maximum. N'hésitez pas à cocher ces cases pour les afficher directement. Vous pourrez définir aussi des options de contour et des options pour les limites. Par exemple, au niveau des options de contour, vous allez pouvoir obtenir des contours plutôt de type point, des contours de type ligne, discret ou encore continu. Pour les options pour les limites, si vous souhaitez par exemple afficher le maillage en plus de votre étude, vous allez pouvoir l'effectuer. La légende des couleurs. Une chose qui est très importante dans cette partie sera le format des nombres. Est-ce que vous souhaitez plutôt avoir 1 mm en termes de résultat, ou est-ce que vous souhaitez plutôt avoir... Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Est-ce que vous souhaitez plutôt avoir 100 microns? Est-ce que vous souhaitez avoir plutôt 0,001 mm? Ou encore, est-ce que vous souhaitez avoir 1 E-3 pour obtenir votre résultat? Donc là, c'est très important de le définir à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai fait le choix de définir le format des nombres en général. N'hésitez pas à modifier les options des couleurs si vous le souhaitez. Concernant les tracés par défaut, on va retrouver différents tracés en fonction de différentes études. Je vais m'attarder que à la partie résultat de l'étude statique. Dans cette partie, lorsque vous lancez une étude de simulation, il est très important d'afficher les résultats qu'on souhaite avoir, comme par exemple la contrainte de von Mises, des déplacements résultants, des déplacements suivant x, y et ou z, ou encore le coefficient de sécurité. Moi, j'ai fait le choix d'afficher 4 types de tracés. Le premier étant les contraintes. Le second étant le tracé des déplacements résultants, mais n'hésitez pas à le modifier si vous le souhaitez. Le troisième est la déformation équivalente. Et j'ai rajouté un quatrième tracé qui correspond au tracé du coefficient de sécurité. Alors pour ajouter un tracé, cliquez droit sur résultat de l'étude statique, ajouter un nouveau tracé. Ainsi vous allez pouvoir rajouter votre type de tracé. On peut également définir les informations sur l'utilisateur, c'est-à-dire le nom de la société, votre logo et le nom de l'auteur. SolidWorks inclut un rapport lorsque vous faites un calcul de structure, une étude de simulation. Vous allez pouvoir rajouter par défaut plusieurs éléments, c'est-à-dire différentes sections dans votre rapport, comme par exemple la description, les hypothèses, les informations sur le modèle, etc. Sur chacun des éléments, on va pouvoir ajouter, par exemple pour la description, un commentaire. Concernant les propriétés de l'étude, également. On pourra rentrer les informations d'en-tête, telles que le nom du concepteur, le nom de la société, le logo, l'adresse, le téléphone, etc. Cela vous permettra d'avoir un rapport qui sera effectué de manière optimum. Donc une fois que vous avez effectué ces opérations, il faudra valider les différentes options, quitter SolidWorks et relancer SolidWorks. Les options seront mises à jour.
Voilà pour cette petite vidéo et bonne journée à toutes et à tous.